j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en cours créatif. C'est une vidéo que j'aime beaucoup faire et qui vous plaît. Donc c'est parti, je vais vous montrer tous mes encours actuellement sur mes tricots, sur mes aiguilles pardon, et mes crochets. Voilà, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos où je vous parle du coup de créativité. Il y a mes journaux créatifs qui tombent une fois par trimestre, mes vlogs où je vous montre un peu de tricot et de crochet dedans, ainsi que mes réels sur Instagram où je vous montre généralement un peu mes projets terminés et mes projets qui avancent, les posts Instagram aussi, ainsi que une nouvelle série de vidéos que je publie en IGTV et donc sur Instagram et sur YouTube aussi, qui sont mes mon petit blabla créatif de la semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur Insta et sur YouTube, activer les petites notifs, à me mettre des petits pouces en l'air si vous avez aimé mon contenu, parce que ça m'aide beaucoup à être mieux référencée et je suis très mal référencée sur YouTube. C'est pour ça qu'il faut activer les notifications. Sinon, vous risquez fortement de ne pas voir apparaître mes vidéos et mes contenus, aussi bien sur Insta que sur YouTube. On peut aussi activer les notifications sur Insta. Il suffit d'aller sur la page, le profil du créateur que l'on veut activer. Et en haut, il y a une petite cloche, ou en dessous de la photo, je sais plus, et on peut activer soit que les publications, soit les stories, soit les IGTV, je crois, ou les lives, je sais plus, enfin voilà, à vous de voir. Et voilà, ça m'aide beaucoup ce genre de petites attentions parce que c'est super compliqué d'avoir de la visibilité sur internet tellement le marché est saturé actuellement. Bref, je vous montre mes encours, j'en ai encore beaucoup là à l'heure actuelle, mais j'ai l'intention de faire baisser la dose prochainement. Pourquoi? Déjà parce que en septembre, j'aurai beaucoup moins de temps pour tricoter, crocheter, et ça va m'énerver si ça traîne. Et parce qu'il va falloir sérieusement que je commence à songer aux cadeaux de Noël. J'ai des commandes entre guillemets et des choses que je veux faire, donc il faut que les encours, j'allais dire principaux, non, les encours tout court, baissent pour avoir de la place pour faire autre chose, de la place mentale surtout, voilà. Donc j'ai des encours qui vont dormir, je vais vous montrer lesquels, et j'ai des encours qui avancent tranquillement. Pour commencer, j'ai une paire de chaussettes qui avancent tranquillement, que je fais en 2,5 avec des aiguilles Wonder Sock Lace de chez Adi, et c'est une paire de chaussettes que j'appelle de Noël puisqu'on est sur une paire de chaussettes à paillettes. C'est une laine autorayante que j'avais achetée chez Hobby qui s'appelle Christmas Socks je crois, et c'est ma paire de chaussettes de chevet que j'avance quand je lis le soir dans mon lit. Et en ce moment je ne lis plus, j'ai eu une phase où je m'étais remise à lire, en ce moment je ne lis plus, donc elle n'avance plus. Mais je crois que cette chaussette là, hormis la pointe c'est de la Arweta que j'ai pris, qui est beaucoup plus douce d'ailleurs que la Hobby, pour faire la pointe et le talon contrastant. Comme ça, avec ma pelote de 100 grammes, je peux faire 2 paires de chaussettes, puisque il me faut à peu près 40 grammes de laine pour faire une chaussette si j'utilise des contrastants pour les pointes, talons et côtes. Donc voilà. Donc ça, c'est à peu près 3-4 soirs de lecture, je crois, donc ça avance bien. Et dans l'idée, si je me mets à relire dans mon lit, mes chaussettes avanceront bien. J'aimerais avoir tout le temps une paire de chaussettes dans mon lit. Comme ça, je me dis, il y aura tout le temps une paire de chaussettes en cours, et j'aurai plein de chaussettes à la fin, d'autant plus que j'ai l'intention d'en offrir aussi, et que pour l'instant, je n'en ai fait qu'une seule à offrir. Donc, il faut que je m'active. Dans mon joli sac de chez Bobbin et Pelote, j'ai un encours qui n'a pas beaucoup avancé, mais qui va reprendre du chemin, parce que bientôt, là, je vais avoir d'autres trucs qui vont se terminer, et j'ai envie de l'avancer. C'est le châle d'Anaé, donc de Petite Biche Rose, que je fais avec de la laine de chez Hobby, donc qui est une sorte de mohair mais doublé d'acrylique, je n'ai plus la compo exacte, peut-être que je l'ai dans le sac, je ne sais plus, qui est un châle tout simple, qui est au point mousse, que je double la laine pour avoir quelque chose de plus moelleux, et je tricote ça aux aiguilles quoi, aux aiguilles 4,5, oui, pour avoir quelque chose d'assez fluffy, d'assez moelleux. J'aime beaucoup, ça c'est un châle qui ressemble beaucoup au châle Matilda, à part qu'il y a des petites diminutions à certains endroits, c'est pas tout à fait le même. Il est moins profond je pense que le Matilda peut-être. Et conclusion, j'ai hâte de l'avancer, voilà. Et qu'est-ce que c'est que ce changement de fil très bizarre? Je ne sais pas. Donc lui il va avancer doucement, j'ai l'intention de le reprendre, et je vous avais déjà montré, du coup, attendez, c'est quoi comme laine? C'est de la Diablo de chez Hobby, 30% mohair, 30% nylon et 40% acrylique. Voilà. Ça fait quand même 70% de matière synthétique. C'est pas mon kiff absolu, mais fallait que j'utilise cette laine, donc c'est l'occasion. Et donc je vous avais montré que en fait avec les pelotes que j'avais fait un fade moi-même.
j'ai doublé la laine et je me suis, enfin j'ai pesé et tout, je me suis cassé la tête hein, pour faire un, j'ai bobiné un fade en fait. Donc voilà le chose, comme ça, qui ma foi est pas mal du tout, j'aime beaucoup le fade. Et j'en ai un deuxième, je me rends pas compte du tout de la quantité de laine qu'il me faudra en fait pour ce châle. Et donc dans la continuité, j'avais fait celui-ci, toujours en le prenant par l'extérieur pour que ça finisse sur du rose. Ça peut être très sympa, voilà, je vais le continuer, ça me fera un châle tout doudou pour l'hiver. Et j'aime bien l'idée qu'il soit tout doudou et léger. Et du coup, ça me donne envie de me faire un châle avec de la... Alors, pas du mohair, parce que le mohair, ça a tendance à me gratter un peu, mais avec la broche Alpaga Silk de chez Drops, qui est tellement douce, ça me donne très envie de me faire un châle avec la broche Alpaga Silk de chez Drops. Voilà pour mon châle Danae, qui avance lentement, mais sûrement, un jour, il sera fini. Ensuite, on passe sur un encours que je vais soit mettre à dormir, soit défaire. Parce que, voilà, c'est un châle Matilda que je vous avais montré, que je fais avec de la laine Soft Tweed, Tweed tout court, de chez Ziman. C'est 74% acrylique, 20% laine et 6% viscose. 163 mètres pour 100 grammes. Donc on est sur de la worsted à mon avis. Voilà ce qu'il donne. Alors, c'est pas moche, hein. Il n'a pas avancé du tout. Je ne l'ai pas touché depuis la dernière vidéo en cours, je crois. Oh là là, j'ai les cheveux qui s'en mêlent. Voilà. C'est pas moche, mais déjà, mon câble, ça y est, il est trop petit. Là, il faudrait carrément que je change de câble, mais ça, c'est pas grave. Mais j'ai aucune motivation pour l'avancer, en fait. Le rendu est pas moche. Voilà, ça fera un gros châle. J'avais dit dans l'idée que ce serait un gros châle que je laisserais au boulot. Comme ça, en cas de besoin, il y aura toujours un gros châle doudou. Mais c'est vraiment gros quoi. Puis c'est de l'acrylique et puis je sais pas ce que je vais en faire, je sais pas. D'un autre côté, j'ai 3 pelotes comme ça dont je ne sais absolument pas quoi faire non plus. Donc à voir. Voilà, affaire à suivre. Affaire à suivre, c'est dans un pochon de Les Chevaux Solidaires que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, un autre projet qui va dormir, c'est certain, mais que je ne vais pas défaire, mais que j'ai pas du tout envie de continuer maintenant. Il est dans mon joli petit sac à projet de chez Petite Moutaine. C'est cette veste, la veste Alban de chez Fildar. Donc qui est cette jolie veste. Moi j'aime beaucoup la forme. Après j'aurais préféré que ce soit en un seul morceau, mais bref. J'aime beaucoup la forme, j'aime beaucoup la couleur. J'ai un peu peur du rendu, que le fait que ce soit en coton. Donc c'est en fil dégradé, qui est 100% coton, qui est ce bleu dégradé. On voit un peu que ça se dégrade. J'ai un peu peur que ça se transforme en truc informe, vu que c'est du coton. Eux, ils le tricotent en quoi? Ils le tricotent en quoi? Ils le tricotent en 4,5 et moi, j'ai commencé en 5. Ouais, donc j'aurais peut-être dû commencer en 4,5. Je sais pas. Donc j'en suis là. Je vous avais montré, je crois que j'ai pas bougé depuis la dernière fois. J'ai fait ça. C'est assez déjaugé quand même. J'hésite à tout défaire. Je vous le dis sincèrement, j'hésite à tout défaire et à soit partir sur un autre modèle de gilet, soit partir sur carrément des aiguilles 4. Et parce que le coton, je sais qu'il se détend vachement. Là, on est déjà un peu déjaugé. J'ai très peur. J'ai très peur du rendu, ma foi. Ça ferait un joli gilet, hein, j'aime beaucoup, mais ouais. Alors lui, c'est pareil. Soit il va dormir, soit il va se défaire, mais il va se passer quelque chose. Je sais pas, j'ai très peur de passer du temps à le tricoter et que ça finisse dans un truc informe qui va se détendre de partout, surtout vu que comme là j'ai commencé en un peu déjaugé, parce que moi je tricote serré, donc généralement je prends toujours une demi-taille d'aiguille au-dessus de la taille préconisée. Là j'ai pas fait d'échantillon, j'ai fait la flemmarde. Mais là ça me paraît un peu déjaugé, donc ouais, à réfléchir. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? J'hésite entre le défaire et le recommencer ou pas le recommencer du coup, mais quoi faire avec ce coton là? Un autre gilet que je prendrais sur Ravelry qui se tricoterait d'un seul tenant, peut-être. J'aime bien les gilets col-châle comme ça, un peu large. Dites-moi si vous avez des patrons qui vous plaisent. Alors il y a la veste d'Atelier Émilie qui est dans ma liste de favoris,
mais ce ne sera pas du tout une veste que je ferai en coton. Et c'est pareil pour le gilet Clap N de Nathalie, j'ai envie de le faire, mais pas du tout en coton non plus. Ensuite, j'ai commencé une couverture en crochet. Ah, j'ai pas pris, attendez. Donc, j'ai commencé une couverture en crochet parce que j'ai des cakes comme ça de chez Fil d'Art que j'avais acheté à l'époque où j'achetais beaucoup de laine bas de gamme, beaucoup de laine comme ça en cake. Sauf que le fait est que quand on tombe vraiment dans le tricot, on utilise moins de la laine bas de gamme. J'essaye de virer l'acrylique de chez moi, mais j'en ai encore beaucoup. Et je n'aime pas du tout, je me suis rendu compte que je n'aimais pas du tout les cakes color block comme ça. Ça veut dire que là, vous avez le rose, puis paf, d'un coup, ça change au rose plus foncé, puis paf, enfin, je veux dire, c'est pas du tout nuancé, quoi. Et en plus, c'est de la grosse laine, puisqu'on est sur 20% laine, 80% acrylique. Bon, il y a 20% de laine, allez, consolons-nous. Et c'est 380 mètres pour 200 grammes, ça fait 140 mètres pour 100 grammes, ça fait ouais, de la bonne worsted, voire encore plus gros. Donc c'est vraiment très gros. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Je ne sais pas, d'autant plus que les couleurs, elles me plaisaient beaucoup quand j'ai acheté la laine, elles me plaisent beaucoup moins maintenant, je les trouve très... voilà, quand on voit les couleurs des teinturières indépendantes, clairement tomber là-dessus, c'est pas la passion, quoi. Donc, j'ai 2 pelotes de ce rose-là, 2 pelotes du même genre dans les tons violets, et 2 pelotes dans les tons beige-marron. Donc, j'ai décidé de les écluser dans une grosse couverture. Donc j'ai cherché sur Ravelry. Alors il y avait la couverture qu'avait faite Émilie de Croche Tamaille, je ne me rappelle plus le nom de la couverture. Je suis tombée sur un modèle plus simple qui était traduit en français. Alors je vais vous dire tout de suite, la traduction est super mal faite. Je sais pas, comment peut-on proposer une traduction pareille? Il y a plein de fautes de frappe, c'est vraiment du vite fait, quoi. Alors pour quelqu'un qui maîtrise le crochet, il n'y a pas de souci, mais si quelqu'un débute, c'est mort, ne faites pas cette couverture, vous allez vous arracher la tête, ou alors prenez le patron en anglais. Et elle était gratuite. Alors elle casse pas 3 pattes à un canard, elle est très simple, il y a beaucoup de brides et de points type granny, c'est pas la folie, mais voilà, après les couvertures en crochet, on aime ou on n'aime pas, hein. Il y en a plein qui disent que ça fait vieux, qu'on trouve ça chez les mamies, tati tata, tati tata. Personnellement, ça ne me dérange pas, j'aime bien, moi, une couverture faite main, c'est sympa. Moi, je vois surtout le travail qu'il y a derrière, en fait, plutôt que de critiquer, c'est moche, ça fait mamie. Donc j'en suis là, c'est la Spice of Life de je ne sais plus qui, je vous l'écrirai. J'en suis là, c'est-à-dire à peu près à 1/3, je pense, de la hauteur de la couverture. 1/3 à la moitié, entre 1/3 et la moitié, je pense. De toute façon, je vais faire en fonction de ma laine. Donc voilà, je ne vais pas nécessairement suivre à la lettre le patron, je vais faire en fonction de ma laine. Et je change en fait de cake tous les rangs pour faire une alternance de couleurs. Vous voyez, c'est très simple. Il y a beaucoup de brides, un petit peu de points un peu plus bariolés, mais c'est vraiment pas la folie, quoi. Et j'ai fait le nombre de mailles préconisées pour le montage, mais je pense que j'ai de la laine plus grosse qu'eux, ou je sais plus. Enfin, du coup, elle est assez large, elle me couvre bien, quoi. Elle me couvrira bien quand elle sera faite. Après, je pense que je l'emmènerai chez mes parents, parce que moi, j'ai déjà un plaid en crochet tunisien que j'ai fait. Et il y a le Tekal plaid santé qui va me faire un deuxième plaid. J'ai pas besoin d'avoir 40 plaids. Même si c'est pratique les plaids pour écluser de la laine dont on ne sait pas quoi faire. Sachant que j'en ai encore pas mal de la laine dont je ne sais pas quoi faire. Type acrylique de chez Ziman, Action et compagnie. Donc voilà où j'en suis de cette couverture. Elle avance. Je l'avais un peu mise en pause là ces derniers jours parce que je faisais autre chose. Mais dans l'idée, j'aimerais la dégager le plus vite possible. Donc je vais m'y remettre. L'inconvénient, c'est que c'est pas du tout un projet nomade. Donc voilà. Bon, elle avance à son rythme. Ensuite, comme je n'avais pas assez de projets, que je m'étais dit tu pourrais bien en monter un autre, j'avais très envie en fait d'avoir un châle en coton. Je n'ai pas de châle en coton, je n'en ai toujours pas puisqu'il n'est pas fini. Et ça me manque vraiment, je me rends compte que j'ai vraiment un manque de châle mi-saison été. J'ai vraiment pas mal de gros châles en déca ou même plus gros. J'ai quelques châles en fingering mais pas beaucoup et certains sont très grands. Et je n'ai aucun châle pas trop grand ou en coton. Donc j'ai dégainé une pelote de chez Hobby. Alors pareil, Hobby, j'aime beaucoup ce qu'ils font mais j'essaie d'acheter moins parce que ça vient de loin, on n'est pas dans l'éthique, tout ça. Il y a beaucoup de laine acrylique, etc. Moi, j'achète chez eux leur cake en coton, 100% coton. Alors, il y en a qui sont avec mélange acrylique qui sont magnifiques, mais je me retiens de les acheter. Moi, je veux acheter les 100% coton.
Donc c'est un cake hobby 100% coton, je crois que ça s'appelle Cotton King. J'aime énormément leurs dégradés de couleurs qui sont canons, et là c'est pas du color block, c'est vraiment du dégradé. Et du coup j'ai cherché qu'est-ce que je pourrais faire avec. Je voulais un châle sur base de point mousse, avec un petit peu de fantaisie parce que sinon je sais que je me serais ennuyée. Donc j'ai réfléchi, j'ai cherché et j'ai trouvé le modèle gratuit de chez Drops, qui est le modèle Caitlin, donc le châle Caitlin, que donc j'ai commencé, et qui est pas mal avancé quand même, que je fais en aiguille 3. Alors je crois que les aiguilles recommandées sur le cake c'est 2,5-3 il me semble, je suis plus sûre mais je crois. Moi je tricote serré, j'avais peur que ce soit trop serré, et en fait c'est parfaitement fluide comme j'aime. Alors est-ce que je tricoterais moins serré maintenant que je me suis un peu détendue de l'aiguille à tricoter? Je ne sais pas. Après c'est pas déjaugé du tout, mais c'est bien fluide. Donc je sais pas si vous voyez la fluidité. Alors c'est du coton, c'est un peu lourd, mais c'est bien fluide, j'aime bien. Donc le châle, donc je suis là. Le châle, c'est un châle asymétrique qui part d'une pointe et qui va jusqu'à l'autre pointe. C'est la construction que je préfère. Et en fait, l'avantage, c'est que je peux monter jusqu'à l'infini comme ça en fonction de ma laine, puisque ça ne s'arrête jamais. Enfin, je veux dire, c'est très simple. J'ai tout de suite retenu ce qu'il fallait faire, le diagramme, tout ça. C'est vraiment ultra simple. Ça avance bien. Alors, les aiguilles 3, ça me fait un petit peu mal aux mains. C'est bizarre parce que les aiguilles 2,5 pour les chaussettes, ça me fait rien. Mais les aiguilles 3, ça me fait un petit peu mal aux mains. Là, on voit que le dégradé commence à se faire. Je trouve ça très joli. Et il sera assez long et pas trop profond. Et c'est exactement ce que je voulais. Donc c'est un modèle Drops gratuit qui est ma foi très sympa. Si vous voulez aller voir sur Ravelry, j'ai fait pas mal de bundles dans mes favoris. J'ai créé une bundle châle à un seul écheveau, châle de chez Drops que je trouve sympathique, les châles qui sont spécialement conçus pour du coton. Enfin j'ai créé pas mal de bundles inspiration. Donc si vous voulez de l'inspiration, allez voir. Le lien de mon Ravelry est dans la barre d'infos. Et voilà, le châle Caitlin avance. J'ai envie de l'avancer parce que j'ai envie de l'avoir. Je me rends pas compte du tout si je suis à la moitié ou pas encore, ou je sais pas. Je n'ai pas pesé, mais ouais, je l'aime beaucoup. Et du coup, je l'ai mis sur le dérouleur que j'ai acheté chez Emily Croche-Tamaille. Et franchement, c'est parfait. Mon cake, il est parfaitement bien là-dessus. Et je ne tricote que comme ça. Du coup, j'aime beaucoup. Ensuite, parce que non, ce n'est pas fini. Dans ce petit pochon, j'ai un projet presque fini. Alors là, c'est un pochon des tendances des mains. Autant vous dire qu'on n'a rien à voir avec le tricot. J'ai presque fini mes chaussettes de reste. Donc, en fait, je récupérais tous mes restes du Tecal Plaid Santé. Parce qu'il me restait des restes conséquents et que j'allais pas les jeter, quoi. Et je m'étais dit, qu'est-ce que je vais en faire? Comme c'est de la laine à chaussettes, je me suis dit que j'allais me faire des chaussettes assorties à mon plaid. Donc là, c'est presque fini. En fait, j'avance au rythme de mes restes de Tecal. Et comme le Tecal, on a un indice toutes les 15 jours, bah forcément, ça n'avance pas plus vite que la musique, quoi. Donc voilà, j'ai fait un montage turc de la pointe. Je vous avais montré que j'avais fait de la chirurgie en plus parce que ma pointe était trop pointue, c'était n'importe quoi. Talons en rang raccourci à l'allemande, et j'avais vu que j'avais des trous sur le talon dans une chaussette et ça me déplaisait fortement. Et je savais pas pourquoi. Ah voilà, lui, je sais pas si vous avez des trous comme ça à vos chaussettes là, en rang raccourci, ou si vous avez une technique pour ne pas avoir de trous, parce que j'ai des trous que d'un seul côté. De l'autre côté, ça me fait pas de trous. Ah, un petit peu si quand même. Un petit peu de trous. Un petit peu de trous. Ah, voilà, talon en rang raccourci. J'aurais aimé sans trous, mais je sais pas pourquoi ça me fait des petits trous comme ça. Je sais pas. Et je monte la tige. Du coup, je sais pas trop quand je vais m'arrêter. Peut-être après cette couleur-là, je vais faire les côtes, je sais pas trop. Et l'autre chaussette, elle est un petit peu moins avancée. Enfin, je les avance en parallèle pour avoir exactement la même quantité de laine. Alors, généralement, ce que je fais, c'est que je coupe mon reste en deux à la main sans peser. Je tire le fil, je tire le fil, je tire le fil. Bon, des fois, c'est un peu long. Je coupe en deux et après, je refais des petites pelotes. Donc, mes deux chaussettes sont parfaitement identiques et ça, c'est beaucoup trop chouette. Et bah, ma paire est bientôt finie, quoi. Donc là, il faudrait que j'avance mon Tecal. Ah, d'ailleurs, je voulais pas ramener mon Tecal, mais il me semble que je vous l'avais peut-être montré dans mes derniers en cours. Pas. Je ne sais plus. Bon, tant pis, le Tecal, je vous montrerai la prochaine fois. Donc voilà, enfin, mes chaussettes de reste de Tecal avancent et je les aime beaucoup et j'ai hâte de les porter. Par contre, ah oui, chose que je n'aime pas, attendez, je vais vous montrer sur la chaussette qui n'est pas rattachée à une pelote, c'est que je n'avais pas du tout envie d'avoir 1 milliard de fils à rentrer à la fin de mon projet. Donc je me suis dit comment je vais faire pour rentrer mes fils au fur et à mesure. Je ne connaissais pas encore la technique de l'eau demoiselle que depuis j'applique partout et que j'adore. Que je vous laisse aller voir sur sa chaîne parce que je ne suis pas capable de vous l'expliquer comme ça sans vous le montrer.
Donc au début, j'ai commencé à faire des joints russes. Alors je ne sais pas si on va voir. Où est-ce que ça se verrait? Là par exemple. Là, on voit, c'est par là je crois qu'on voit, j'ai fait des joints russes et j'ai trouvé que c'était quand même franchement moche. Donc je me suis dit que j'allais passer au nœud magique que j'ai fait plusieurs fois par la suite. Et en fait c'est encore pire parce que le nœud magique sur les chaussettes, comme c'est de l'aisance négative, ça a tendance à ressortir. Donc c'est très moche. Donc je le saurai pour la prochaine paire de chaussettes, si je fais des rayures. Mais je pense que j'aurai encore des restes du Tecale pour pouvoir refaire... une paire de chaussettes peut-être, je ferai le changement de couleur de l'eau demoiselle. Ou si vous avez d'autres techniques pour changer de couleur sur les chaussettes sans que ça soit super relou, à la fin, je prends. J'ai un autre en cours dans mon petit pochon de chez Emma Ball que j'ai acheté chez Tricot et Stitch qui avance bien. J'ai très envie de le finir aussi, mais le problème c'est que je ne peux pas tout finir à la fois. C'est, attendez que je vous montre le patron parce que ce sera plus parlant. La pochette Niagara de la box du fil à retordre, mais le patron, j'ai vu que vous pouvez le retrouver sur Ravelry. Il est en vente. Donc, elle est bien avancée. Elle n'est pas du tout finie, mais elle est bien avancée. J'en suis là. Et en fait, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais comme je crochette serré et que en plus, je voulais une pochette voilà, assez dense pour pas que ça se... au blocage et que d'avoir un truc tout mou, tout flasque, j'ai volontairement pas augmenté la taille du crochet et j'ai crocheté donc serré comme d'habitude. Par contre, j'ai monté plus de mailles et un peu plus de rang en hauteur pour avoir une pochette d'une taille convenable malgré mon tricot serré. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer que je n'aime pas du tout mon relevage de mailles ici. Je trouve ça très moche, ça fait des trous, alors qu'ici, c'est beaucoup plus joli. Bref, et je me suis retrouvée à court de laine. Du coup, il y avait Émilie de Croche ta maille qui m'avait proposé de m'envoyer ses restes, ce qu'elle a fait. Sauf que la poste a perdu le colis. Alors, coup de chance, là, elle l'a retrouvé. J'ai reçu les restes à peu près 3 semaines, un mois après qu'elle me les envoyait. Mais comme je suis très chanceuse, il y a Mélanie de la box du fil à retordre qui m'a aussi envoyé ses restes. Donc, j'ai plein de restes, je vais pouvoir finir. Et entre-temps, en attendant les restes, j'ai commencé Lance. Alors, attendez, où est-elle? Je ne sais pas. J'ai tout perdu. J'ai même pas mis de marqueur, je crois. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, elle est là. J'ai commencé Lance. Alors, normalement, Lance, on l'accroche, mais tout tombe. C'est une catastrophe. Tout tombe. Non, tout tombe. Lance, on l'accroche directement sur le... On relève des mailles sur le sac et on l'a fait. Sauf que moi, comme maintenant, du coup, j'ai plein de restes et que je veux une anse qui soit solide. Déjà, je l'ai faite au crochet 4 et pas au crochet 5. Et là, tout est en train de se barrer. On est content. Qu'est-ce qui se passe? Aïe, 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 tout est en train de se barrer là. Il va falloir que je fasse quelque chose. Bref, donc je voulais... Attendez, ça me perturbe là, que ça se barre. Donc déjà, ça se fait au crochet tunisien, mais moi je l'ai fait au crochet parce que vu le nombre de mailles... c'était pas la peine de se casser la tête. Donc moi j'ai pris, c'est ça, un crochet 4 au lieu d'un crochet 5 pour que ce soit plus serré. Et j'ai monté un peu plus de mailles, je crois. Je sais plus combien elle avait dit qu'elle avait monté de mailles en largeur, mais j'en ai monté un peu plus. Et comme j'ai beaucoup de restes, je vais la faire 2 fois plus longue que ce que je souhaiterais faire, enfin comme taille dense. Et je vais la plier en 2 et la coudre au crochet. Hein. Je vais faire ça avec un point de maille serrée, quelque chose comme ça. Comme ça, j'aurai une anse qui va pas trop se déformer, se détendre si je mets des choses dans ma pochette. J'ai aussi hésité à doubler la pochette avec du tissu pour qu'elle ne se détende pas. Sauf que je sais très bien que je vais foirer, que ça va pas le faire, que je sais pas faire ça. Donc je pense pas que je doublerai la pochette. Par contre, je vais doubler l'anse en la pliant en 2. Donc il faut que je fasse une anse 2 fois plus longue, donc 2 fois plus de boulot. De manière à avoir une anse bien solide. Et pour le sac, ouais, j'hésite encore à le doubler, je sais pas trop. Je vais le bloquer. Et je vais le laver du moins et pas l'étirer en le bloquant. Je suis désolée, j'ai un peu le soleil dans la tête, mais bon, c'est pas grave. Et si je vois que... Enfin, je vais voir comment il se comporte après lavage. Parce que la pochette, on la bloque avant de la coudre. C'est ça qui est bien. Si je vois que c'est très très mou, peut-être que je doublerai. Parce que moi, dans l'idée, j'aimerais quand même pouvoir avoir mon projet tricot, mes clés, mon portable. Et rien que mon portable, c'est super lourd. Donc, j'ai pas envie d'avoir une pochette qui se retrouve à mes pieds une fois que j'ai mis le portable, quoi. À voir. À voir, à voir, à voir.
Ensuite, j'ai toujours dans ce sac à projet que j'avais cousu moi-même, cette de chaussettes Cherry Socks, donc pareil, une box du fil à retordre. Je n'ai absolument aucune motivation pour faire la deuxième, mais comme la première est faite, je vais faire la deuxième. Je me suis dit que là, je finissais un petit peu des trucs, genre la pochette Niagara, tout ça, et ensuite je fais cette putain de chaussettes que je ne peux plus voir en peinture, voilà, parce que clairement les chaussettes au crochet, c'est pas mon délire. Autant j'aime beaucoup le crochet et j'aime beaucoup les chaussettes, mais les deux ensemble, ça va pas. Et donc je la fais avec du fil de chez Hobby. Ah oui, je vous avais déjà dit en plus que c'était une galère. En fait, je la fais avec un fil contrastant flotteuse soque. Et la laine autorayante, c'est de la laine de chez Hobby. Et comme j'avais une flemme absolue de couper les fils parce que je change de laine de couleur à chaque fois, mais que j'ai tiré comme un bourrin sur mon fil, c'est tout serré à l'intérieur, là où j'ai croisé mes fils, et ça se voit, et ça tire, et c'est moche, enfin bref. Pour la deuxième chaussette, je vais essayer de ne pas tirer comme un bourrin sur mes fils et de laisser un petit peu de lest. Ensuite, dans cette pochette que j'ai cousue aussi moi-même, j'ai un châle qui est presque fini. Et c'est pareil, je procrastine la fin de fou. C'est un châle que j'ai confectionné moi-même, que j'ai inventé, si je puis dire. Oh là 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 là, ça me paraît partir un peu à volo cette affaire-là. Aïe aïe aïe, attendez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est le bazar là-dedans. Ouh là là. C'est un châle que j'ai inventé moi-même qui se tricote d'une pointe à l'autre. On a du point mousse, de la brioche et de la dentelle. Et mon fil violet se fait la malle. Je l'ai fini. Il n'est pas exactement comme je voulais parce que je suis tombée à court de laine. Donc j'hésite entre... je vais le finir, ça c'est sûr. Mais ensuite, soit je le laisse comme ça et basta parce que j'ai tout noté ce que j'ai fait. Je me suis dit, si quelqu'un est intéressé, veut le faire, c'est un bon exercice d'écrire un patron de tricot. Mais là, en l'état actuel des choses, il me plaît pas. Il me plaît, mais il manque une finalité, quoi. Donc j'hésite à le refaire avec du fil sport. Parce que là, c'est de la DK de la Febalo que j'avais acheté quand elle avait fait des promos sur des fils. Et donc c'est un trio de fils DK. D'ailleurs, si je vous le montrais dans ce sens, je sais pas comment vous le montrer, hein, parce que là j'en suis à la bordure et je suis en plein milieu de la bordure en I-cord. Et du coup j'hésite à le refaire en sport. Du coup j'aurai plus de laine. Est-ce que vous êtes à l'envers ou à l'endroit? Non, à l'endroit. Et quoi? Et du coup, il y aura exactement le nombre de sections que je veux, tout ça. Bon, je pense qu'il va être assez grand une fois bloqué parce qu'il a quand même une petite ampleur. Mais ça reste de la DK, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez de ce design. Est-ce que vous avez envie d'avoir le patron? Alors, ça serait gratuit, hein. Concrètement, je ne me vois pas publier un patron payant, sachant que je n'ai jamais écrit le moindre patron. Vous voyez, là, j'ai plus assez de laine, j'ai dû changer de couleur pour la bordure, enfin voilà. Donc, si vous êtes plusieurs à être motivés pour le faire et que vous avez envie d'avoir le patron, je vais refaire une deuxième version et je vous écrirai le patron. Si ça n'intéresse personne, clairement, je vais pas me casser la tête, je pense. Après, je l'aime bien, vous voyez, il est triangulaire, comme ça, voilà. Et ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous le trouvez beau? Est-ce que vous le trouvez moche? Est-ce que vous avez envie de le faire ou pas? Après, ça peut très bien être unicolore, mais moi, tricolore, j'aimais beaucoup. En plus, du coup, la couleur du fond de la brioche change à chaque section. Et je vous le remontrerai sur Insta quand il sera bloqué. Vous voyez, là, la brioche, elle est verte, et là, la brioche, elle est violette. Enfin, j'aime beaucoup. J'ai un trio de chez Célène en sport, dont je sais pas trop quoi faire. Donc, je me dis que je pourrais le refaire, le châle, comme j'ai pris beaucoup de notes. Et cette fois, j'aurai assez de laine, c'est sûr. Puisque, en fait, ce qui manque juste, c'est qu'à la fin, je voulais refaire une section de point mousse et j'avais plus de fil. Et je voulais que chaque côté du triangle soit en I-cord d'une couleur du châle, vu que le châle a 3 couleurs. Et c'est ça, en fait, qui m'a manqué. Mais avec de la sport, j'aurai assez. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, même si là, il est un peu, je vous dis, difforme, parce qu'en plus, il n'y a pas la bordure, tout ça, et les fils sont pas rentrés. Enfin bref, et du coup, c'est pour ça que je procrastine à le finir. Mais je vais le faire, je vais le faire. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous écrive le patron, et si vous seriez... Alors, il me faudrait peut-être quelques testeuses au début... pour me dire ce que vous pensez du patron, parce que je me suis rendu compte que écrire un patron, même d'un châle assez simple, c'est extrêmement compliqué. Et que c'est un exercice qui n'est pas inné, quoi. Et du coup, il me faudrait peut-être 2-3 testeuses au début pour voir ça. Et après, je pourrais le proposer gratuitement. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et pour finir, dans cette petite pochette que j'ai moi aussi cousue, j'ai mon técal. Mais en fait, j'ai pas les carrés, je les ai rangés
ailleurs. Je vais juste en profiter pour vous montrer les couleurs des 2 prochains carrés que je vais faire. D'ailleurs, on a le patron là, j'ai pas encore, je m'y suis pas encore mise. Donc mes 2 dernières couleurs là que j'ai actuellement pour les 2 prochains carrés, c'est moi je prends les clubs de la Fée Balo, hein, je me casse pas la tête. C'est un petit orange comme ça, super sympa, et un petit vert comme ça, super sympa aussi. Voilà, bon, n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça. Moi, je fais finir la vidéo ici puisque je vous ai montré tous mes encours du moment. J'espère qu'à la prochaine vidéo en cours, il y en aura moins. Parce que là, j'avoue qu'il y a trop d'encours et je pense sincèrement que les deux, là, la veste Alban et le châle Mathilda, vont se défaire parce que je pense que je n'aurai jamais la motivation de les finir. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous, tricotez bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous tricotez ou vous crochetez en ce moment. J'ai très envie de faire des amigurumis aussi, c'est une catastrophe. J'ai tellement envie de faire de choses que j'ai pas assez de temps et j'ai pas assez de mains. Bref, je vous souhaite donc une très bonne journée et je vous dis à bientôt.